Alors, suite du cours sur un dernier point qui est un petit peu particulier, qui n'est pas très usité en fait dans les anabacs ou dans les exercices, c'est la représentation paramétrique d'un plan. Alors malgré tout, il m'est arrivé de le voir une ou deux fois dans des anabacs. C'est pour ça que je vous l'écris ici, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup. Alors, c'est la même idée que pour la représentation paramétrique d'une droite, sauf qu'on l'applique à un plan. Alors pour l'instant, nous on savait que les points d'un plan, on les caractérisait à l'aide d'un vecteur normal, c'est-à-dire que c'était tous les points qui vérifiaient AM scalaire n égale 0, où n est un vecteur normal à un point du plan. Et donc si j'ai le vecteur AM et le vecteur n qui sont orthogonaux, alors les points M ils appartiennent au plan. Mais en fait, on peut caractériser les points d'un plan différemment. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce sont les points qui vérifient vecteur AM égale alpha fois U plus bêta fois vecteur V, où U et V sont des vecteurs directeurs du plan P. C'est même une des premières caractérisations qu'on avait vues. Donc dire qu'un point appartient à un plan, c'est dire que le vecteur AM peut s'exprimer en fonction de deux vecteurs directeurs du plan. Ou encore dire que les vecteurs AM, U et V sont coplanaires. U et V en fait constituent une base du plan. Donc si on se sert de cette caractérisation-là, plutôt que celle avec le vecteur normal, eh bien on peut écrire des équations qui vont donner une représentation du plan, une représentation, et ça s'appellera une représentation paramétrique. Sauf que cette fois-ci, contrairement à la droite où il y a un seul vecteur directeur, il n'y aura pas un seul paramètre, mais deux paramètres parce qu'il y a deux vecteurs directeurs. Alors, je vous ai mis un exemple. Déterminer une représentation paramétrique du plan ABC. Donc on constitue d'abord les deux vecteurs directeurs, AB et AC, ils sont bien non collinaires. Et on exprime la relation, on exprime la relation AM égale alpha AB plus bêta AC sur les coordonnées. Donc ça se traduit par x moins 1. Les coordonnées de A, c'est 1, 0, 0. Donc ça fait x moins 1, y et z pour le vecteur AM, alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. Et au final, on obtient ce que doivent vérifier les coordonnées x, y, z du point M pour appartenir au plan ABC. Donc ça nous fait x est égal à 1 plus 0 alpha moins 2 bêta, y est égal à 2 alpha plus bêta, et z est égal à 3 alpha plus bêta. Donc, au niveau de ce qui est devant alpha, je retrouve les coordonnées du premier vecteur directeur, 0, 2, 3. Ce qui est devant bêta, je retrouve les coordonnées du deuxième vecteur directeur, moins 2, 1, 1. Et puis les termes constants, ce sont les coordonnées d'un point du plan. Donc ici, le point A, 1, 0, 0. C'est exactement comme pour la représentation paramétrique de la droite, sauf que vous rajoutez un vecteur directeur. Et bien sûr, on a deux paramètres. Donc ici, on écrit alpha et bêta réel. Donc à chaque fois que vous prenez une valeur de alpha et une valeur de bêta, que vous choisissez, vous obtenez un point du plan. Voilà. Alors un exercice, c'est ce type-là que j'avais déjà vu dans des anabacs. C'est-à-dire, on vous donne une représentation paramétrique et on vous dit qu'est-ce que ça représente. Alors déjà, il faut savoir que ça représente un plan. Si on fait varier alpha et bêta, on va obtenir tous les points du plan. Et puis après, ce qu'on peut vous demander, c'est de trouver une équation cartésienne du plan. Donc je ne vous ai pas mis la correction ici, je vous laisse le faire. Alors comment est-ce qu'on ferait? On trouve le plus simple, c'est de trouver les deux vecteurs directeurs. Donc ça se fait à la lecture, c'est facile. On a 1, 2 et moins 3 pour le premier, 2, 1 et 1 pour le deuxième. À partir de ces deux vecteurs directeurs du plan, on est censé savoir trouver un vecteur normal. Et puis, je peux lire un point du plan ici, tout simplement en prenant le point 1, moins 2 et 4, comme on ferait avec une représentation paramétrique de droite. Donc, une fois que j'ai trouvé mon vecteur normal et un point du plan, on fait comme d'habitude, on établit l'équation cartésienne du plan. Voilà, ça termine le chapitre géométrie dans l'espace.